Hey! Comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le 10 février, il me semble. Je vous montre pas le temps dehors, mais il fait gris, il fait froid et très pluvieux, ça n'arrête pas. On se demande si le soleil va arriver un jour. Donc on va commencer, donc c'est les premiers semis, de l'année que je vais faire aujourd'hui. Donc les légumes d'été, les légumes qui vont mettre 3 mois environ à se former avant plantation en pleine terre ou donc début mai. Donc ça nous ramène à début février. Donc j'ai nommé les aubergines, Violetta longa, Thai long green et blanche ronde à œuf. Bon, je vous ai fait une vidéo récemment pour vous présenter les nouvelles variétés pour 2025, comme j'avais fait l'année dernière. Quelques piments, donc là c'est des graines que j'ai récoltées de l'année dernière, donc piment biquigno jaune, le piment d'Espelette, le fameux, le piment de Bresse, donc apparemment il ressemble beaucoup au piment d'Espelette, mais il est un peu moins fort et un peu plus parfumé, paraît-il. Bon, on verra bien. Et piment Gendia, c'est pour faire des piments au vinaigre. Faire des petits pickles, j'adore ça. Et ensuite pour les poivrons, donc poivron chocolat, jaune corne de taureau, mandarine, sweet cherry et un petit nouveau, le poivron bastidon. Donc, comme les tomates ça met 2 mois, on fait pas les tomates encore maintenant, on les fera début mars, mi-mars, au début mars plutôt. Parce que comme j'ai une serre, je vais mettre les plantes de tomates peut-être un peu plus tôt aussi dans ma serre, même si j'ai pas une très grande serre. Et on peut faire aussi donc les poireaux, on peut commencer à pré-semer des petits pois ridés, des oignons et des échalotes pour avoir des bulbilles, bien sûr après. Et aussi quelques aromatiques, donc j'ai nommé du thym d'été, de la ciboulette, du persil frisé et du persil plat. Donc, comme l'année dernière, ce qu'on va faire, je vais faire ça en petite alvéole. Moi je préfère comparer à la barquette, parce que la barquette après il faut démarier les plants, les racines sont emmêlées. Je préfère en alvéole, clairement. Et ce que je vais faire comparé à l'année dernière, c'est que je vais un peu semer, je vais faire plusieurs alvéoles pour avoir des beaux plants. Et je sélectionnerai les plus beaux plants tout simplement. Parce que l'année dernière, j'avais semé juste la quantité souhaitée et globalement, ça avait germé à 98%. Donc c'était pas un souci de quantité, c'était surtout plutôt un souci de qualité. Voilà, je veux essayer de sélectionner les plus beaux plants. Alors ce que je fais, donc comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, ils le savent, je vais remplir la moitié de l'alvéole. Donc là, c'est des petites alvéoles qui font quoi 3 ou 4 cm, hein, ça doit faire 3 et puis 4 cm de haut. Je trouve ça sur Amazon, je vous mettrai les liens en description. Bon, je vous avais fait une vidéo, hein. Normalement, vous êtes censé être équipé, hein, on est prêt là. Là, c'est le moment de semer, hein. Bon, moi, je vous le fais là. Vous avez encore, on va dire, 15 jours là pour semer tout ce que je vais semer aujourd'hui. Donc les piments, les poivrons, les aubergines. Là, vous avez encore 15 jours quand même pour semer, mais bon, c'est bien de le faire là, ce week-end prochain, c'est l'idéal. Donc, la moitié de terreau horticole. Pourquoi? Tout simplement parce que... Ou de terreau universel, hein. Pas obligé de prendre du terreau horticole, c'est un peu plus cher que le terreau universel. Parce qu'il est enrichi en engrais. Pas parce que le terreau de semis, ça coûte un peu cher. Et donc, bon, on essaye d'économiser un peu de sous. Hein, les fameux... Comme tout augmente, c'est une horreur. Donc je remplis de moitié, je tasse légèrement. On appuie à peine. Histoire de dire, parce qu'il faut que les petits plantules se développent gentiment et correctement là-dedans. Et puis aussi, ça leur fait à manger, un peu plus à manger que du terreau semis où il n'y a pas grand-chose à manger, quoi. Donc ils patienteront un peu plus là-dedans. Ensuite, donc ça je mets de côté. Je vais prendre mon terreau à semis que j'ai préparé à côté. Voilà. Donc c'est le sac qui me restait de l'année dernière. Il me restait 5-6 litres environ. Et bon, on va le finir, il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon. Il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on remplit un rabord, bien sûr. On vient tasser légèrement. Non, désolé pour les gamins qui crient. On a une famille de 5, et donc il faut nourrir toutes ces petites bouches-là. Parce que je peux vous dire que, vu le prix des légumes frais bio, dans le commerce, on pourrait pas se le permettre de manger tous les jours des légumes frais. Ça coûte tellement cher. Et puis les légumes en supermarché, bon ils ont pas de goût, ils sont dégueulasses, donc ça sert à rien d'en acheter, j'ai envie de dire, franchement. Hop, je mets ça dans sa petite barquette. Voilà. On met ça de côté. Ensuite,
J'ai préparé mes étiquettes, donc j'en ai déjà fait une ici, avant de vous prendre. Donc j'ai fait les aubergines, donc j'ai placé les étiquettes. Donc les aubergines green, par exemple, je vais en prendre que 2, mais je vais en semer 4. Bon, c'est pas un gros sursemis, mais voilà, bon, bah, je sème le double, et puis comme ça, je prendrai les 2 plus beaux plants. Alors, hop, on prend les petites graines. J'essaie de pas en mettre partout. Ah, j'essaie de cadrer aussi, je suis désolé. Bon, il n'y a rien qui sort, qu'est-ce qui se passe? Oh si, ça y est, tout est venu. Alors, j'essaie de prendre les plus belles. Tac. Tac, tac. Et tac. Voilà. Bon là, je vais sortir mon petit entonnoir. Je vais mettre mon petit entonnoir là-dedans. Hop. Et puis pour ceux qui veulent, je crois que j'en ai fait tomber. Pour ceux qui veulent, j'ai toujours mes graines, je vends toujours des graines que j'ai faites. Donc si vous voulez, il y a un lien dans la description avec mon annonce Le Bon Coin. Alors ensuite, on va faire donc dans l'ordre la taille long green. Donc la variété, je vous l'ai présentée. Si vous voulez faire pause et lire, faites-le. Donc aubergine taille long green. Celle-ci, j'en avais proposé sur mon annonce Le Bon Coin. Je sais pas si je l'ai laissé parce que j'ai quasiment plus de graines, je crois. Ouais. Elle doit y être peut-être encore parce que j'en ai un petit peu dedans quand même. Voilà. J'ai hâte de tester celle-ci. J'aime bien vraiment tester de nouvelles variétés. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Ensuite, l'aubergine blanche ronde à œuf. Voilà, si vous voulez regarder. Donc là, c'est une aubergine, comme son nom l'indique, blanche de la taille d'un œuf de poule, apparemment. Oh, elles sont grosses les graines, hein, comparé aux autres, vous avez vu. Bon, elles sont globalement, elles sont belles, hein, je vais pas commencer à trier. Elles ont toutes la même tête. Hop. Et voilà. Hop. Et donc là, après, ce qu'on fait, on prend un peu de terreau de semis. Donc là, je prends une petite pincée dans ma main. Et tout simplement, je viens recouvrir, tout doucement, gentiment, un petit peu comme ça. C'est vraiment, il faut en mettre 2 mm, il n'y a pas besoin de mettre plus. Et donc ça, bien sûr, je vais les faire germer en intérieur. Pour la germination, pour que les plants sortent de terre, il n'y a pas besoin de lumière. Donc idéalement, il faut 25 degrés hein, pour les poivrons et les aubergines et les piments. Il faut 25 degrés hein, pour que ça sorte idéalement. Mais bon, 20 degrés, ça suffit. J'en fous partout. Voilà, donc là, on tasse légèrement, on tasse un petit chouïa, comme ça. Voilà. Et ensuite, dès que ça a germé, je viendrai mettre ça dans ma serre à semis. Je vous ai déjà montré ça en vidéo, bon, je vous montrerai vite fait après. Et voilà. Donc ensuite, je prends mon petit pulvé. Tout simplement, un petit pulvé à main comme ça marche très bien. Voilà, on vient arroser tout gentiment. Voilà. Je n'ai pas la régler. Décidément. Ah, ça y est. Voilà, et je vais mettre ça à l'intérieur pour que ça germe gentiment à 20 degrés. Voilà. Mais il faudra bien pas hésiter à regarder quelques heures après, voir si c'est encore assez humide, sinon il faudra mettre un coup. Et dès que ça a germé, il faudra mettre ça dans la serre à semis, hein, bien sûr. À la lumière artificielle, parce que dehors, malheureusement, il n'y a pas assez de lumière. Hein. Même si vous êtes dans une véranda, ça suffira, voilà. Ça suffira pas assez. Ensuite, je mets la mini-serre comme ça, pour que l'humidité reste un peu dedans. Je ferme. Et voilà, regardez-moi ça. Première petite barquette. Alors là, on voit qu'il y a des graines là, qui ressortent là. Alors, on remet un peu de terre dessus, hein, tout simplement. Là aussi. Voilà.
Hop. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, donc il y a les piments et poivrons Biquigno. Donc là, je vais faire les piments. Donc là, idem, je vais en faire plusieurs. Comme ça, je sélectionnerai les plus beaux. Piment d'Espelette, piment de Bresse, piment Guendillas et piment Biquigno. Moi, je le mettrai avec une autre barquette. Donc là, les aubergines, c'est bon, je les mets de côté. Plus loin. Piment Guendillas. Donc là, c'est du piment pour faire qu'on peut manger. Donc c'est 1 à 2 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Bon, j'ai présenté ça aussi en vidéo. Donc c'est pour faire des pickles dans le vinaigre. C'est très très bon. C'est une spécialité du Pays Basque pour ceux qui connaissent. Et puis d'Espagne aussi, surtout. Voilà. Et comme j'adore ça et qu'on n'en trouve pas trop dans le nord, j'ai envie de faire ça moi-même. On a des belles graines là. Regardez-moi ça. Donc pour ceux qui en veulent, je peux vous en donner. Enfin, vous en vendre. On n'est pas chez Emmaüs ici. Voilà. Hop, hop. Donc là, je vois qu'il y a une graine un peu coupée là. Un peu bizarre. Ah, j'ai tapé dans la caméra avec ma tête. Avec ma grosse tête. Donc là, il y a une graine un peu coupée. Moi, je la mets pas. Je vais même l'acheter. Hop, à la poubelle. Et puis là, c'est bon, j'ai fait toutes les alvéoles. Donc je vais garder que 2 pieds de piment Guendillas. Bon, moi j'en fais 4, je prendrai les deux plus beaux. Voilà. Bon, bah vous avez compris le principe. On va finir juste les piments, les poivrons, je ne vous le montrerai pas. Ici, donc la piment de Bresse. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une variété qui pousse un peu plus au nord, on va dire, que le piment d'Espelette. Et c'est une variété pareil, donc c'est français depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, importé par les Espagnols. Donc variété ancienne et précoce originaire de l'Ain. Petit fruit rond à la chair épaisse et fruitée. Sa saveur est relativement piquante. 4 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Donc c'est exactement comme le piment à Spelette, on va dire. À quelque chose près que... Donc là, il y a beaucoup de chair apparemment, alors tandis que le piment d'Espelette, il n'y a pas beaucoup de chair dessus. Et il piquerait quand même un petit peu moins que le piment d'Espelette. Et il serait un peu plus floral. Bon, à voir. Moi, j'aime bien le piment d'Espelette. J'ai envie de tester celui-là. J'espère qu'il sera bon. Et donc celui-là, bien sûr, on le fait en poudre. Enfin, le piment d'Espelette, j'entends. On l'a fait en poudre. Et puis j'ai fait de la sauce aussi, de la sauce piquante. Ça a très bien marché. Elle est super bonne, la sauce piquante, si vous savez. Le tabasco, il peut se... Le tabasco, il peut aller se rhabiller, quoi. C'est vraiment super bon. Alors, des belles petites graines, là. Piment de Bresse. Tac. Elles sont belles. Elles sont belles, les graines. Voilà. J'essaie de ne pas refaire tomber ça au-dessus. Donc ça, pareil, il y a sur mon annonce, je crois qu'il y en a encore. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et le fameux piment d'Espelette. Donc ça, c'est de ma récolte de cette année. Donc j'en ai encore pas mal. J'en ai pas mal. La belle graine. Les graines sont plus grosses que les graines du commerce là que j'ai acheté. Hop. Voilà. Bon, je pourrais semer plus pour sélectionner. Bon, alors après, je vais pas m'amuser non plus à faire des barquettes immenses avec je sais pas combien de semis. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre peut-être 2 graines par alvéole pour voir le plant qui sort le plus vite et qui est le plus gros. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Bon, franchement, moi j'en ai besoin que de 2, donc ça me suffit. 2 de chaque, j'entends. Bon bah voilà, donc ça c'est tout. Le piment biquigno jaune, je le ferai dans une autre barquette. Donc bien sûr, encore une petite pincée. Donc là ensuite, vous mettez ça à l'intérieur de chez vous, dans la pièce où il fait le plus chaud. Parce que je vous dis, les températures idéales pour germer, c'est 25 degrés. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, j'avais eu du mal à faire germer mon piment tabasco. Ça demande énormément de chaleur pour germer. Il faut vraiment qu'on s'approche des 25 degrés. Et ça avait eu du mal à germer. Ça avait fini par germer, mais ça a été beaucoup plus long que les autres piments. Et voilà quoi. Donc vous mettez ça dans la pièce la plus chaude. Et
À partir du moment où ça va pointer, dans une semaine, en une semaine, 10 jours, ça va commencer à pointer. Et là, tout de suite, il faudra le mettre sous vos lampes artificielles, hein. Alors, j'espère que vous avez fait une petite serre à semis, quelque chose comme ça, pour les maintenir ensuite en vie. Parce que s'ils n'ont pas de lumière, ils vont filer, ils vont faire une toute petite, comment dirais-je, un tout petit tronc. Et puis, ils vont mourir. Donc, c'est pas le but. Puis surtout, faire des efforts, tout ça, ça demande du temps. Ce serait dommage quand même. Donc là, ce que vous pouvez faire, bah, c'est les aubergines, les poivrons, les piments, bien sûr. Les aromatiques, comme je vous ai dit, là, thym, ciboulette, persil. Vous pouvez faire aussi, bah, commencer les salades. Les petits pois ridés, les poireaux, les oignons. À semer, hein, j'entends. À semer. Vous pouvez commencer à faire tout ça. Moi, je vais le faire, bien sûr. Les oignons, les poireaux et la salade, je ferai ça sûrement ça demain. Voilà, la belle petite barquette. Bon, je fais le restant et je vous prends après. Ouais. Donc là, je vous reprends juste. J'ai fait mes petites barquettes comme d'habitude. Et cette fois-ci, je vais faire donc les aromatiques. Donc là, c'est un peu de thym. Voilà, donc là, ils disent que ça résiste à l'hiver. Bon, on va voir ça. Donc pareil, ça, je mettrai ça en intérieur. Et si ça vient germer pour le démarrage, pour que ça grossisse un peu, je mettrai ça donc dans ma petite serre à semis chauffée avec les petites lampes LED. Oh la vache, les graines, elles sont vraiment riquiquites. C'est encore plus petit que des choux ou du poireau. Ah oui, vous pouvez commencer à faire des choux aussi, hein. Choux, brocoli, choux cabu pour avoir du chou en début d'été. Donc le là, tout simplement, je prends une micro pincée et je viens en disposer quelques-uns sur ma barquette. Alors là, je suis désolé, mais on va pas voir grand-chose. C'est tellement tout petit, même moi là, je ne vois plus les graines sur l'alvéole. Bon, je prends une pincée et je dispose comme ça, en gros. Ça devrait suffire. Et bien sûr, après, ce sera à réempoter dans un plus gros pot plus tard, quand ce sera développé. Voilà. On va finir ici l'alvéole, on va dire que c'est bon. Les graines sont vraiment riquiquites. Regardez-moi ça. C'est la première fois que je sème du thym. Vous avez vu ça? C'est vraiment rikiki chez rikiki. Donc là, ils disent température de germination entre 15 et 20 degrés. Donc, bon, on va voir. Donc ça, c'est très bien, il faut faire ça à la maison, hein, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Les graines, franchement, elles sont tellement petites, je les vois même pas dans le terreau. Je vois même pas les graines dans le terreau, là. Bon, il me reste plus qu'une petite rangée à faire. Je me disais, le sachet, il fait 0,15 grammes. Mais c'est tellement petit. Bon, là, j'ai fini ça, ça vient de chez Lidl, ça. Là, je viens de finir le sachet, il n'y en a plus dedans. Donc, vous voyez, il n'y a pas quand même grand-chose dedans. Hop. 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 Alors, je vois pas du tout les graines. Hop. Donc là, je vais remettre un petit peu de terreau par-dessus, comme d'habitude. Donc là, vraiment tout fin, parce que les graines sont vraiment... Il n'y a vraiment pas d'épaisseur de graines, donc je veux pas trop les asphyxier sous le terreau. Et donc vous pouvez faire pareil le persil. Même si vous n'avez pas de serre, le persil, comme ça, vous pourrez le mettre dehors. Bien sûr, s'il pleut pas, enfin, si vous avez une serre froide dehors, vous pouvez le mettre dehors. Sinon, il faudra le rentrer et le sortir. Le sortir quand il fait beau et puis le rentrer quand il fait moche ou le soir. Ça pourra supporter de petits gels. Bon, si il fait -1, ça va aller. Mais s'il fait plus, il faudra quand même privilégier la maison et le rentrer. Bon, je vais arroser un coup aussi. Les graines sont vraiment toutes petites. Je les vois même pas dans le terreau là. J'ai l'impression d'arroser un terreau sans graines là. Je vois pas du tout les graines. Bon, après, vous me direz, je viens de les recouvrir. Ce qui est normal aussi. Mais je les vois pas. Je vois rien du tout.
C'est vraiment bien un petit pulvé comme ça, faut vraiment vous équiper, hein. Il y a un petit peu de matériel, hein, bosser avec un bout de bois et de la ficelle, bon ça peut marcher, mais à un moment donné faut investir un peu, hein. C'est pas du matériel qui coûte très cher et ça va vous durer quelques années quand même, hein. Bon bah voilà, je vais vous passer le reste parce que globalement je vais faire pareil. Je vais saupoudrer quelques graines par alvéole. Et bien sûr, quand ça aura bien poussé, faudra rempoter ça plus tard. Mais ça, je vous ferai des vidéos, bien sûr, tout au long de la saison. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo demain quand je ferai les poivrons, les oignons et puis les petits pois, les fèves, tout ça, ça peut être intéressant. Je vous ferai peut-être une vidéo demain. Et moi, je vous dis à bientôt. Donc, semez tout ça, commencez, c'est le bon moment. Vous avez encore quand même une semaine, 15 jours pour être dans les clous. Après, vous allez commencer à louper le début de saison hein, pour replanter début mai. Donc, bah, faites-le, commencez, préparez-vous. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Ciao.